L'être humain est curieux et adore faire des découvertes. Qui n'a jamais rêvé de devenir comme Indiana Jones à la recherche de trésors oubliés? Hélas, la réalité est moins palpitante. Néanmoins, les archéologues sont des passionnés et des experts pour découvrir les secrets du passé. Notre planète a vécu de nombreux événements et l'être humain a laissé des traces au fil des siècles. Dans quelques millénaires, il y a des chances que les générations futures fassent des recherches sur notre vie actuelle. Mais certaines choses étaient destinées à rester cachées. Allant de la découverte d'un sarcophage massif à la découverte d'enfants sacrifiés Incas, ces archéologues ont découvert ce que personne n'était supposé voir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. La griffe du mont Moa. C'est en 1986 que plusieurs archéologues se sont rendus en Nouvelle-Zélande pour visiter des grottes présentes dans le mont Owen. Aucun d'entre eux n'aurait imaginé tomber nez à nez avec cette énorme griffe présente à même le sol. Les grottes sont des endroits obscurs et la faible luminosité de leur casque rendait cette griffe encore plus étonnante. On peut y retrouver des écailles et des muscles, comme si on venait de découper récemment l'animal en question. En revenant à la surface avec cette griffe gigantesque, les archéologues ont pu l'analyser avec plus de précision. Au final, cette griffe était momifiée, mais conservée dans un superbe état. Elle appartenait à un moa. Le moa était un oiseau énorme qui pouvait peser près de 200 kg et mesurer 3,60 m de haut. Son origine est préhistorique et son extinction daterait de la chasse par les ancêtres maoris au XIe siècle. Quoi qu'il en soit, sachez qu'un japonais réalise des recherches ADN pour faire revivre cet oiseau géant en implantant le matériel génétique dans des embryons de poulet. Nos repas du futur seront décidément différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le chat de Nazca. Ce chat géant n'est pas parfaitement fidèle à ce que nous connaissons de nos amis les chats, mais je ne suis pas sûr que je ferais mieux sur papier. Et encore moins sur toute une colline avec les moyens d'il y a 2000 ans. Rendons-nous au Pérou pour découvrir le chat de Nazca. Ce chat sculpté en géoglyphe mesure 37 mètres de long et se trouve dans le désert de Nazca au sud du Pérou. Le chat de Nazca était l'un des premiers géoglyphes sur toute une série dans le désert de Nazca. Le désert se situe dans le bassin del Rio Grande de Nazca et fut l'œuvre d'art de la civilisation pré-inca des Nazca en moins 200 avant Jésus-Christ et jusqu'à 600 après Jésus-Christ. Les archéologues sont tombés dessus alors qu'ils réalisaient des travaux sur les autres collines de cette région. À cause de l'érosion, le chat n'était pas parfaitement visible. Cette région regorge de géoglyphes, comme un singe ou encore un héron. Waouh, ces gars étaient décidément des artistes dans l'âme et des gros bosseurs. Effectivement, on ne peut que constater à quel point leur culture était riche. Les momies d'enfants Incas. 3 momies d'enfants Incas ont été découvertes en 1999 dans un état de conservation incroyable. C'est au niveau d'un des sommets du volcan argentin dénommé Llullaillaco que ces enfants ont été offerts en sacrifice. Le climat glacial a permis de les conserver presque parfaitement. On aurait presque du mal à se dire que ces rites ont eu lieu il y a 500 ans. Pour certains, le terme de momie est inapproprié, car les corps ont été tellement bien conservés par le froid qu'ils possèdent 70% d'eau. Le rituel sacrificiel est dénommé Capacocha. Il vise à calmer certaines catastrophes naturelles ou permettre de créer le lien avec les divinités incas. L'étude des cheveux des enfants momifiés a permis de déterminer les aliments qu'ils ont ingérés tout au long de leur vie. Il s'avère que quelques mois avant le sacrifice, ceux-ci ont commencé à consommer une quantité plus importante d'alcool et de coca. Pour les Incas, l'association des deux substances psychotropes permettait de créer le lien avec les dieux, mais certains avancent l'idée que ceci permettait de rendre les enfants sacrifiés plus dociles. Le squelette d'Atacama. Ce mystérieux squelette, minuscule par ailleurs, paraît appartenir à une vie extraterrestre. Celui-ci a été découvert en 2003, dans le désert Atacama, et plus précisément dans une ville abandonnée, la Noria, par un collectionneur espagnol amateur. Le squelette, dénommé Ata, se trouvait dans une pochette en cuir de 15 cm et faisait la taille d'un stylo. Son apparence a défrayé les chroniques. Certains experts y voyaient la preuve de la vie extraterrestre. Grâce à de multiples analyses radiographiques et génétiques, les scientifiques ont réussi à percer le secret de ce squelette. Ata était en réalité une petite fille et serait morte née prématurément. Certaines analyses remontent l'origine d'Ata à 1 siècle. La question que l'on peut se poser, avec raison, est de savoir pourquoi le squelette d'Ata était conservé dans une pochette en cuir. L'armée d'argile.
L'histoire de la Chine est extrêmement riche. C'est en 1974 que des fermiers chinois, creusant un puits dans la province de Shaanxi, ont littéralement découvert l'une des plus grandes richesses historiques de la Chine, l'armée d'argile. L'armée d'argile appartenait à l'empereur Qin Shi Huang et a été construite en moins 249 avant Jésus-Christ. L'empereur aurait voulu la présence d'une armée dans son tombeau pour veiller sur lui dans l'au-delà. Au total, l'armée concentre plus de 8000 soldats, 130 chars tirés par 520 chevaux et 150 chevaux montés par des cavaliers. Mais aussi, on trouve dans ces fosses des statues de civils, dont des membres de l'administration, des acrobates et des musiciens. Auparavant, ces statues étaient peintes. Malheureusement, le temps a fait qu'elles ont perdu leur couleur à l'œil nu, sauf pour une poignée de statues. Le mystérieux sarcophage noir. Ce sarcophage massif en granit noir pèse près de 30 tonnes. Il a été découvert en Égypte sous un immeuble d'Alexandrie. Celui-ci a été le sujet de conversation principale en juillet 2018, date à laquelle il a été découvert. Le tombeau était étrangement resté intact et daterait de moins 332 avant Jésus-Christ, soit pendant le règne d'Alexandre le Grand. Certaines personnes espéraient que ce tombeau renferme les restes d'Alexandre le Grand. D'autres ont évoqué une malédiction d'un pharaon. En effet, la dépouille du grand conquérant Alexandre le Grand n'a pas été retrouvée. L'histoire raconte que le convoi de sa dépouille avait été intercepté et détourné. Son tombeau était constitué d'un sarcophage d'allure anthropoïde, constitué de plaques d'or martelées qui épousaient les contours de son corps, et garni d'aromates pour imprégner la dépouille d'une agréable odeur, tout en assurant la conservation des chairs. Au final, le sarcophage contenait 3 squelettes, qui baignaient dans des eaux d'égout brunâtres avec une odeur pestilentielle. Rien à voir donc avec la description du magnifique tombeau d'Alexandre. Après une analyse poussée, les ossements provenaient de 3 personnes. Ce sarcophage serait alors en réalité un tombeau familial. Un charnier avec des squelettes décapités. Les archéologues britanniques ont fait une découverte étonnante en 2009. Le site de fouilles de Ridgeway Hill a permis de mettre à la lumière un charnier avec 54 squelettes décapités et leurs têtes empilées sur le côté. Pourquoi ces hommes ont-ils connu une fin si tragique ? Les archéologues ont conclu que ces ossements appartenaient à des vikings durant la guerre qui opposait les anglo-saxons aux envahisseurs vikings. Étrangement, aucune arme ou parure n'a été découverte dans le charnier. Certaines personnes pensent que ces hommes étaient des prisonniers de guerre qui ont été abattus nus. D'autres pensent à des mercenaires qui ont été décapités. Ces archéologues ont découvert ce que personne n'était supposé voir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.